Nous recevons aussi ce soir monsieur Michael. En allemand, on dit Michael, on ne dit pas Michael. 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 Michael, oui. Michael Jaisman. Donc, vous êtes Jaisman, c'est ce qu'on dit aussi. Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait. Vous êtes le nouveau directeur du Goethe Institut. Vous avez pris fonction depuis le mois de février, je crois. Donc, vous avez un peu une politique, nouvelle politique par rapport au Goethe Institut qu'on ne connaît pas peut-être aussi bien que l'Institut français ou autre, bien que c'est vrai que comme nous sommes francophones, c'est l'Institut français qu'on connaît un peu plus. Absolument. Oui, tout d'abord, un grand merci d'être invité ici au plateau. Ça me fait vraiment grand plaisir. Je suis arrivé ici au Sénégal dans un temps politique un peu chaud, c'est-à-dire en février de cette année. Et je vais vous dire, ça ne m'a pas fait peur, mais ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir que j'ai vu que les gens voulaient prendre leur destin dans la main. Et surtout, j'avais beaucoup d'admiration pour les jeunes de Y'en a marre. Et vous avez posé la question si je voulais faire une nouvelle politique du Goethe Institut par rapport au Sénégal et par rapport aux gens avec lesquels on voudrait bien faire des projets. Je dirais que non, je ne voudrais pas faire une nouvelle politique, mais je voudrais faire la politique autrement. À nouveau. Voilà, autrement. C'est-à-dire, je veux lui donner... je demande d'abord, et c'est pourquoi je suis très content de rencontrer le colonel aujourd'hui, parce que l'année prochaine, je veux faire un grand thème sur village et ville, et l'autre sur conflit de génération. Parce qu'il y a plus que 50% des Sénégalais qui ont 18 ans ou moins. Moins de 18 ans, tout à fait. Et qu'est-ce que vous voulez faire comme manifestation concrète pour alimenter ces thèmes-là? Oui, ce que je vais faire, certainement, tout autant de raison culturelle, je voudrais quand même souligner que la politique, c'est aussi culturel. Ça a des conséquences culturelles. Et donc, je voulais revenir sur le février. Tout de suite, mais vraiment tout de suite, sans savoir comment les élections vont se passer. Voilà, j'ai, je crois, 5 jours après, on a fait un débat sous le titre « Le Sénégal s'indigne ». Et j'étais très fier d'avoir sur le plateau Thiat de Y'en a marre, Didier Avadé et bien d'autres. Et on a discuté de différentes manières donc sur le Sénégal et le nouveau type de Sénégalais, ce qui m'a beaucoup impressionné parce que vous savez, chez nous, il y a 50% de la population, sinon plus, qui ont 60 ans ou plus. Donc c'est juste l'inverse. Mais les problèmes sont un peu pareils. Donc la jeunesse est en difficulté et c'est un grand thème pour le monde, au moins pour l'Allemagne et pour le Sénégal. Et vous voyez, c'est ça la politique. Je voudrais connecter les sujets qui nous intriguent en Allemagne avec les sujets qui vous intriguent au Sénégal. Donc, et si on travaille ensemble, on remarque bien que nous sommes en Europe, vous êtes en Afrique, d'accord, mais tout d'un coup, ça devient beaucoup moins important que le fait qu'on voit des problèmes ensemble et qu'on travaille là-dessus. Sorna Benga, si vous avez des questions. Vous avez, depuis votre arrivée, j'ai vu qu'il y avait quand même au niveau du Goethe Institut une approche, par exemple, une activité qui s'appelle Au cœur de la littérature que vous avez commencé. Oui. Et parlez-nous de cette activité. Merci, avec beaucoup de plaisir, parce que c'est un format où j'y tiens vraiment. C'est un format que ma directrice de bibliothèque et moi, nous avons développé ça ensemble. J'ai dit, mais les écrivains sénégalais, où sont-ils? Je voudrais bien le dire. Je connaissais avant Fatou Diom, mais c'est la seule que je connaissais. Hein? C'est la seule. Et donc, voilà,
Voilà. Et je suis sûr que vous allez... Oui. Je suis sûr que... qu'on va se revoir chez nous. Enfin, je l'espère. Donc, je dis, c'est la littérature, ça fait partie de l'expression d'un tout un peuple. Et l'expression, c'est le début de la réflexion. Sans expression, il n'y a pas de réflexion, ni politique, ni littéraire, ni philosophique. Donc, et j'ai constaté, donc, au cœur de la littérature, que les Sénégalais sont fantastiques, tout court. Voilà. Et fantastiques parce qu'ils sont prêts à discuter. Ils sont prêts à discuter. Et ça m'a énormément plu. Et je vous jure, quand j'ai commencé, j'étais un peu comme quelqu'un de la télé ou de la radio. Donc je me suis dit, oui, ça va durer 1 heure et demie peut-être. Mais non, ça dure quelquefois 2 heures et demie. C'est vrai que vous êtes journaliste de formation, vous oui. Écrite. Voilà, et donc je sais un peu les cadres et les formats. Mais non, ils sont hier encore, on a discuté, je crois, 2 heures et demie, 3 heures presque. Vous avez ici un Sénégalais qui aime beaucoup discuter, c'est Mamoudou Sy Tounkara. Voilà. On lui donne la parole. Oui, M. Djajman, moi, aujourd'hui au Sénégal, nous avons des instituts culturels occidentaux. Il y a l'Institut français, il y a le Centre culturel américain et il y a le Goethe Institute. Les Espagnols aussi, le British, etc. Alors, et nous les Sénégalais, nous les Africains, de façon générale, nous n'avons pas d'institut culturel en Occident. Ok? Et cela, je trouve que vous comprenez, les Occidentaux comprennent comment on fait rayonner sa culture, comment on fait pour pénétrer, pour faire accepter, pour se faire accepter ailleurs. Mais nous, les Sénégalais, nous, les Africains, nous avons un problème fondamental d'être là passivement à consommer ce que les autres apportent chez nous et que de ne pas établir une règle de réciprocité simple de vous établissez chez nous un centre culturel, nous établissons aussi chez vous un centre culturel pour qu'il y ait un couloir qui va dans le sens d'arranger tout le monde. Alors, ma question c'est aujourd'hui, pourquoi, M. Djajman, selon vous, il y a un centre culturel allemand, le Goethe Institut, et il n'y a pas de centre culturel sénégalais en Allemagne? Très bonne question. Merci, j'ai posé une bonne question. La bonne question que malheureusement je ne peux pas vous répondre parce que c'est l'État sénégalais qui doit décider de faire cela. Poser la question. Voilà. Donc il n'y a pas de volonté politique, mon colonel, c'est ce que vous... Voilà, je crois que pour le moment, les autorités se limitent aux conseillers culturels au niveau des ambassades. Et même ces conseillers culturels, il y en a très peu. Voilà. Je veux dire, du temps de Senghor, je voulais revenir dessus. Il y avait quand même un rayonnement de la culture sénégalaise à l'étranger à travers la présence des artistes dans les ambassades, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mieux. Du temps de Senghor. Il précédait toutes ces visites par voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Du temps de Senghor, eh bien, à chaque fois qu'il voyageait, il allait avec un groupe d'artistes. Voilà. Est-ce que je peux dire une chose aussi? Que notre Goethe Institut, il est indépendant dans ses programmes de l'État. C'est unique au monde. Les Français, les Américains, les Anglais ne font pas du tout ça. C'est pas l'histoire, pas justement l'histoire du Troisième Reich, tout ça. Donc on est indépendant et dans notre programme et il ne s'agit pas tellement de se faire accepter. Je crois que ça, c'est la tâche de la grande politique, de la grande politique. Donc, juste pour rappeler que vous êtes historien, je pense que vous allez même donner des cours à l'université ici. Si les collègues veulent bien. Tout à fait. Mais je dis, notre institut est là pour connecter l'Allemagne avec le Sénégal et le Sénégal avec l'Allemagne. Oui, c'est ce que nous devions nous aussi faire. Je veux dire que nous consommons passivement. Alors, Alun, tu disais que ça, c'est une question à poser à Macky Sall. Et aujourd'hui, nous avons aussi un ministre de la Culture. Et un ami me disait, la nomination du ministre de la Culture reflète toujours le niveau de culture du président de la République. Donc, le ministre de la Culture, c'est un musicien aujourd'hui. Donc, le président de la République, son niveau de culture, c'est la musique, quoi. Non, son niveau de culture va
le droit fil de celui qui l'a nommé. C'est juste ça. C'est ce que je veux dire. Donc, aujourd'hui, nous devons... Il va pas? Il va t'entendre, je dis. Oui, le président, voilà. C'est le président de tous les Sénégalais, de toute façon. Alors, moi, je pense que ce que vous faites, c'est intéressant, le Goethe Institut, mais quelque part, c'est de la... Voilà, il faut amener les gens à être germanophones, à aimer, en tout cas, l'Allemagne. Cela va sans dire. Vous ne le faites pas pour qu'on déteste l'Allemagne, c'est évident. Ce serait... Oui, on le fait justement pour ça. Il y a toujours un soubassement qui va dans ce sens-là. Alors, moi, tout ce que j'ai à dire sur ça, c'est que nous devons nous réveiller, nous les Africains là, arrêter de consommer passivement. Et quand les gens viennent chez nous, que nous aussi, nous réclamions le droit d'aller chez eux. Oui. C'est ça notre politique. La politique vitrine, c'est carrément fini. On fait plus ça. On fait plus la vitrine, voilà, c'est la culture allemande, venez visiter et adorer, blablabla. Non, plus du tout ça. Nous, aujourd'hui, presque, je dirais, tous les projets, au moins 90%, sont des projets où on travaille ensemble. C'est-à-dire que les Sénégalais viennent en Algérie aussi. Et parce que notre projet, franchement, ne m'intéresse pas du tout. Hein. Oui, mais c'est la dernière chose, hein, Alun, c'est que nous autres, c'est comme si nous ne voyons pas que derrière toute démarche étatique ou populaire qui concerne un peuple, il y a toujours de grands intérêts, aussi bien économiques, les intérêts culturels vont toujours avec des intérêts économiques, des intérêts idéologiques, etc. Donc, je prends un cas simple. Ce sont les jeux vidéo. Et la semaine dernière, mes enfants devaient aller à une manifestation masquée, hein, avec des déguisements. Alors, eux tous, sans exception, disent « Papa, je veux un déguisement Zorro, Spider-Man, Batman, etc. » Personne ne me dit Lat Dior. Personne ne me dit Samori. Oh, ils ne connaissent même pas. La faute maintenant, c'est à qui? Parce que Senghor parlait du rendez-vous, du donner et du recevoir. Très bien. Maintenant, si on C'était ma conclusion que vous me volez. Hein. Allez-y. Donc, si on ne s'agrippe pas sur nos valeurs, à l'heure du donner et du rendez-vous, du donner et du recevoir, qu'est-ce que nous allons donner? Mais merci. Qu'est-ce que nous allons donner? Je voudrais quand même faire référence à l'histoire littéraire. L'Odyssée d'Homère. Vous connaissez les cyclopes avec un... Bon, il y a un professeur d'histoire très fameux qui s'est posé la question, mais pourquoi ces cyclopes sont si féroces? Ils ne se parlent même entre eux, ils s'entretuent, ils n'acceptent pas d'étrangers, rien du tout. Hein, ils sont isolés comme ça. Est-ce parce qu'ils ont seulement un œil? Non. Est-ce parce qu'ils sont gigantesques? Non, non plus. Pourquoi? Ils ne voyagent jamais. Ils ne voyagent jamais. Ils ne font jamais le contact avec d'autres peuples. Et je vais vous dire, la première fois que j'étais en Afrique, bon, on disait encore dans le temps en Afrique noire, et je trouve ça une expression tout à fait sympathique. J'ai pas de problème avec ça. L'Égypte, c'était la terre noire avant, donc par là, Cheikh Anta Diop a prouvé que l'Égypte est noire, parce que ça s'appelait Khem, la terre des Noirs. Moi j'ai un message au ministre de la Culture par rapport à ce que vous disiez, c'est, Binta, je vais vous emprunter votre expression. Dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, nous, présentement, nous sommes uniquement situés vers la réception. Nous ne faisons que recevoir. Donc moi, ma quête au ministre de la Culture, c'est tous les pays qui ont des centres culturels ici, nous devons appliquer la règle de la réciprocité et ouvrir des centres culturels là-bas et commencer nous aussi à leur donner. On vous laisse terminer parce qu'on arrive à la fin de cette première partie. Savez-vous comment toute cette politique culturelle a commencé? C'est en Allemagne et c'est par l'admiration de l'Italie. Parce qu'on a tellement admiré qu'on voulait voir un centre là-bas pour mieux aspirer. Et donc aujourd'hui, je dirais, regardez le monde, il y a tant de problèmes, il y a... puisqu'on a parlé des problèmes là, qui sont plus graves ou moins graves, il y a une encyclopédie des problèmes universels, aussi à l'Internet. Alors là, on peut regarder, mais il y en a beaucoup. Non, je voulais dire, puisqu'il y a tous ces problèmes qu'on ne peut plus régler nous seuls dans un pays, il est
absolument nécessaire de se connecter et de parler ensemble. Et pour moi, c'est le plus grand gain de ma vie que j'ai la chance d'être ici au Sénégal. Bienvenue. Merci beaucoup. Parce que vous avez une politique culturelle. Nous n'avons pas. Vous avez touché une action extrêmement importante. Vous avez une politique culturelle et souvent nous n'avons pas de politique culturelle et c'est un problème. Nous n'avons pas de politique culturelle, pas de politique touristique. Nous n'avons voilà. Et ça, nous sommes très heureux de vous avoir reçu sur ce plateau.